rappeler effectivement que le ministère des Finances et du Budget représente le gouvernement du Sénégal au sein de l'ONECA, et que l'ONECA est elle-même membre de plusieurs organisations internationales dont l'ABOA. Donc la rencontre qui nous réunit ce matin est un peu l'occasion de discuter de sujets d'actualité, notamment pour le cas qui nous concerne aujourd'hui, relativement au financement des organisations internationales. Et l'idée est encore une fois pour le gouvernement du Sénégal, au travers du ministère des Finances et du Budget, de pouvoir tirer le maximum des experts que nous avons aujourd'hui dans cette rencontre, pour pouvoir définir les voies et moyens d'assurer une plus grande transparence dans l'identification des sources de financement de ces organisations et dans la redevabilité. Donc c'est l'occasion pour nous, encore une fois, de féliciter l'ONECA pour la parfaite organisation de cette rencontre et en même temps de remercier l'ABOA d'avoir choisi le Sénégal pour abriter cette rencontre. Le Sénégal est membre de plusieurs organisations internationales qui s'activent dans le domaine de la transparence financière internationale. Donc on peut citer le GIABA, et au plan local, on a la CENTIF qui s'active beaucoup, et évidemment toutes ces organisations, toutes ces directions qui sont au sein du ministère des Finances et du Budget qui l'appuient dans le cadre de la gestion de la transparence financière internationale et du respect de nos engagements internationaux. Et donc, l'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter le soutien qu'il faut, l'appui qu'il faut aux experts comptables de façon générale, qui sont les premiers garants de la transparence financière, pour que les documents qui sont établis sous leur responsabilité puissent nous assurer un niveau de compréhension, mais également un niveau de transparence qui nous permet, nous, au niveau du ministère des Finances et du Budget, de pouvoir donner des chiffres qui correspondent en fait à la réalité des transactions, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Et dans cet ordre d'idées, les organisations internationales à but non lucratif interviennent, comme vous le savez, de façon assez intense dans l'assistance aux populations de façon générale. L'idée, c'est de veiller effectivement à ce que les fonds qui sont utilisés puissent au moins répondre aux normes en matière de transparence. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Sénégal a l'honneur de recevoir les autres ordres des États membres de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, ils viennent à un moment vraiment très important pour nous au Sénégal. C'est un signe aussi qui montre qu'ils soutiennent le Sénégal, parce que le contexte quand même il est assez particulier. Mais ils ont analysé côté risque et ils ont estimé qu'effectivement la réunion pouvait se tenir au Sénégal en toute sécurité. Et ça, donc, nous rendons grâce à Dieu et prions pour que tout se passe normalement, qu'ils puissent retourner tranquillement dans leur pays et que la paix continue au Sénégal. C'est vrai que nous, experts comptables, nous sommes les garants de l'information financière fiable. Nous discuterons certainement sur les questions portant sur les normes d'éthique, de transparence, de bonne gouvernance et la place des experts comptables dans nos différents pays peut aider à propulser un développement. Parce qu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est vrai qu'il y a de nouvelles normes concernant par exemple les entités à but non lucratif. Bon, dans ce contexte particulier, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ONG qui brassent beaucoup des sommes importantes, comme aussi les partis politiques. Les partis politiques sont des entités à but non lucratif. Et ce que nous attendons d'ailleurs après ces élections, les gens ils parlent de date de report, etc. Mais nous, experts comptables, nous avons une préoccupation. La préoccupation, c'est qu'il y a un acte uniforme qui oblige les entités à but non lucratif de présenter des comptes et de les faire auditer par des personnes qui sont inscrites au niveau du tableau de l'ordre des experts comptables. En espérant qu'après ces élections, tous les partis politiques seront soumis à cet exercice et que l'État jouera son rôle. Nous insistons vraiment sur ces questions de transparence et de bonne gouvernance. Ça concerne aussi les syndicats, ça concerne les ONG. Il y a beaucoup d'ONG, etc. Bon, donc des fondations. Bon, et en dehors de cela aussi, vous savez que bon, l'argent public appartient à tout le monde.
L'argent public appartient à tout le monde, ça vient de nos impôts, des droits et taxes, etc. Bon, et ces sommes sont confiées à des gouvernants, mais ils ont l'obligation de rendre compte. Et aussi, là où nous les attendons, c'est que dans notre code de transparence, après chaque élection, il faut une reddition des comptes. Et là, ça doit être une vérification indépendante par des experts comptables. Et là aussi, nous attendons le gouvernement sur cette question. Donc ça, c'est une préoccupation et je pense que même tous les candidats devraient se prononcer par rapport à ça. Accepter la vérification de leurs comptes en tant que parti politique et accepter de faire une reddition des comptes en confiant ces missions aux experts comptables. C'est vrai que dans nos pays, bon, tout ce qui est gestion des finances publiques doit faire l'objet d'un contrôle. Dans notre pays, par exemple, c'est la Cour des comptes. Mais la Cour des comptes a de bons experts et tout, mais la Cour des comptes n'a pas assez de bras pour faire ce travail. Et nous pensons qu'un partenariat entre la Cour des comptes et les experts comptables aiderait à le faire. Parce que c'est la Cour des comptes ou les députés qui doivent contrôler. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les outils pour le faire et le faire dans sa globalité? Nous pensons que ce n'est pas le cas. Maintenant, nous souhaitons qu'il y ait un partenariat dans ce sens. Les collectivités territoriales, ici par exemple, dans notre pays, ne font pas l'objet d'un audit. Et dans d'autres pays, ce sont les experts comptables qui font l'audit de ces collectivités territoriales. Tout ça, ce sont des fonds publics. Et la bonne gouvernance commence par vraiment cette transparence et qu'il y ait des tiers de confiance qui donnent une garantie sur la fiabilité des informations financières. Et aujourd'hui, c'est une organisation très importante de l'Afrique de l'Ouest, avec des anglophones, des francophones. Et nous pensons aussi que nous devons travailler sur des partenariats entre anglophones et francophones pour que les francophones puissent parler bien anglais, les anglophones parlent bien français. Et dans ce cadre-là, nous pensons qu'un partenariat entre les ordres serait une bonne chose. Today, the English will teach the French English and the French teach the English. Bon, vous savez, au stade actuel, aujourd'hui, c'est vrai que ça peut freiner des investisseurs. C'est fondamental. On ne peut pas parler de développement sans la paix. Et on ne peut pas parler de paix sans bonne gouvernance, sans démocratie. Bon, nous appelons les différents acteurs à se retrouver autour de l'essentiel dans le cadre de la démocratie, de la transparence et de la bonne gouvernance. Nous, experts comptables réunis ici, vous savez, les experts comptables, ils évaluent des risques. Si aujourd'hui les experts comptables de la CEDEAO ont accepté de venir ici à Dakar pour tenir une réunion, et les experts au haut niveau, ça veut dire que, bon, il n'y a pas péril à la demeure. Il n'y a pas péril à la demeure, donc, mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que le Sénégal, quand même, était un exemple dans l'Afrique. Un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Bon, les élections se passent de façon transparente, libre. Bon, 2 alternances de suite. Donc, le président de la République, il a déclaré partout qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Maintenant, ce qu'on souhaite pour lui, c'est une bonne fin de carrière et que les élections soient organisées de façon inclusive et transparente. Et c'est ça qui va garantir une stabilité et attirer les investisseurs. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, bon, ils font une évaluation. Parce qu'il suffit qu'il y ait quelques pneus brûlés dans quelques quartiers, bon, on déclare partout qu'il y a un risque pays. Mais pourtant, en Europe, parfois, par exemple, en France, il y a des casses. Mais ça n'impacte pas beaucoup sur le risque pays, ce qui ferait augmenter les taux d'intérêt. Mais malheureusement, en Afrique, on est stigmatisé. Donc je crois que c'est l'occasion vraiment de se ressaisir et de faire de telle sorte que le Sénégal puisse garder sa position d'antan.